tu es arrivé au club vers 2015, quelque chose comme ça? Un peu avant, je suis arrivé vers 2011, si je dis pas de bêtises, je me trompe pas, 2011-2012. Voilà, j'ai combattu saison 2012-2013 en amateur. Je n'ai pas fait le calcul, mais ça va faire bientôt 15 ans pas loin de 15 ans que je suis là, quoi. Tu es là depuis combien d'années en tant qu'entraîneur? En tant qu'entraîneur, je suis diplômé depuis du prévôt fédéral depuis 2019. Il se fait sur 2 ans, donc j'ai débuté en 2017. J'ai été entraîneur partiellement, c'est-à-dire à certains moments pendant certaines séances. Et petit à petit, je me suis intégré. Donc on va dire qu'officiellement, on peut dire depuis que je suis diplômé, depuis 2019. T'as le BPGEPS aussi? J'ai un BPGEPS après que j'ai passé par la suite en 2021. Donc pour professionnaliser en gros mon statut. Mais donc oui, j'ai 2 diplômes d'entraîneur, un diplôme fédéral et un diplôme d'État. Aujourd'hui, on a fait une séance de boxe anglaise classique. On a travaillé donc les bases comme à chaque séance. Donc travail d'appui, de déplacement, de mobilité, donc la protection, la garde. Et on a vu notamment des intentions de contre-attaque et un travail de contre-attaque indirect sur le jab de l'adversaire. Donc ça a été le travail du groupe collectif. Avec à la fin un petit round d'opposition uniquement en jab pour mettre en application ce qui a été vu pendant la séance. Pour les 2 amateurs qui vont combattre ce week-end, il y a eu un travail de leçon au pas d'ours dans leur style à eux. Voilà. En essayant de leur faire travailler des choses qui seront à leur avantage. Donc tu fais surtout de la tactique à ce moment-là, c'est ça? Le jeudi, ça va être plutôt de la tactique, c'est un travail technique et technico-tactique. Et oui, tactique de manière générale, ça va dépendre. Là, la séance, en l'occurrence, a été basée sur la tactique, des intentions de contre-attaque, la préparation d'attaque, du coup, au passage aussi pour le boxeur A qui doit venir rechercher à toucher avec son bras avant. Et c'est la base, le jab, c'est la base. Et à la fin, tu les crèves, tu finis de les crever avec un peu de condition physique, c'est ça? Alors, à la fin, c'est du sac et c'est à eux de boxer en fait. La boxe, ça crève en fait. On ressort pas d'un combat sec. Mais on est épuisé à la fin d'un combat parce qu'il faut tout donner pour éviter d'avoir des regrets. Pour se donner le maximum de chances de gagner, il faut donner son maximum. Donc oui, le travail sur le sac, il reste technique parce qu'on n'acceptera pas que les mouvements soient négligés. On n'acceptera pas que les distances ne soient pas respectées, que voilà, il y a un tas de détails c'est pas simplement frapper, c'est pas de la gymnastique, il y a vraiment une précision dans chacun des gestes, chacune des intentions, chacun des déplacements. Et oui, tout ça, faut le faire avec de l'intensité, parce qu'il n'y a pas plus intense qu'un combat, je pense. La fin du travail, c'est de réussir à mettre en application dans le travail de la séance, avec du volume et avec de l'intensité. Pour être prêt mentalement, il faut être prêt à souffrir. Il faut être prêt à se faire souffrir soi-même. Donc dans l'effort, on se fait souffrir et on est prêt à accepter la souffrance et ça passe par là. Si on n'est pas prêt à accepter la souffrance, ça sert à rien de chercher à monter sur un ring parce que sur le ring, c'est dur, quoi, on souffre.